le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Premier numéro de la semaine depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal. Journal François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. En Ukraine, la défense ukrainienne tient, c'est le message de la communication militaire ukrainienne ce lundi, alors que les forces russes poursuivent leur offensive sur Bakhmut. Le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, fait état d'un retard de livraison de munitions. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Bakhmut est droit devant. Cette route est l'une des dernières encore praticables pour les soldats ukrainiens, alors que les forces russes resserrent leur étau sur la petite ville du Donbass, matraquée sans relâche depuis août, dans l'est de l'Ukraine. C'est tendu. Les chars tirent, les routes et les ponts sont détruits, alors il faut faire des détours. 2 ponts détruits la semaine dernière en 3 jours. L'un reliait Bakhmut à Tchassiviar, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest. Ce sont les tranchées russes. Et de là, on peut voir qu'ils essaient de bloquer la route. Les miliciens de Wagner notamment ont gagné du terrain dans la banlieue nord de la ville, selon les renseignements britanniques. L'offensive russe est intense, confirme ce soldat, à Bakhmut même. Ils sont nombreux à essayer d'avancer. Pas seulement les Wagner, les forces aériennes russes aussi. Personne ne sait ce qui va se passer demain, on verra. La ville est-elle sur le point de tomber? Wagner, la milice paramilitaire russe, assurait vendredi l'avoir pratiquement encerclée. Evgeny Prigojine, son chef, grand communicant sur les réseaux sociaux, se met en scène au milieu de ce qu'il présente comme les restes de soldats ukrainiens. Mais dans le même temps, il fait état d'un problème persistant, le manque de munitions. Les combattants viennent me voir et m'interrogent. Est-ce possible, directeur, que l'approvisionnement en munitions puisse être retardé quelque part au ministère de la Défense, ou même plus haut pour expliquer ce qu'on traverse? Si Wagner se retire de Bakhmut, c'est tout le front qui s'effondrera. La bataille de Bakhmut, meurtrière pour les deux camps, se poursuit. Ni les Ukrainiens ni les Russes ne sont prêts pour l'heure à lâcher et à céder une victoire à haute valeur symbolique. Nous irons à Moscou. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, multiplie ses rencontres. Ce lundi, Lavrov rencontre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. À cette occasion, le ministre russe fait un discours. Écoutons un extrait. Le groupe de coopération stratégique du Sénat de la Fédération de Russie, les représentants des autorités locales, et notamment les représentants des entités religieuses. La Russie est un pays de civilisation multiethnique, multiconfessionnelle, qui entretient de bonnes relations avec tous les pays, notamment les pays de l'Organisation de coopération islamique, et cela fait partie d'une des priorités de notre diplomatie. Cela fait partie de l'ordre du monde à l'échelle planétaire et c'est une implication que nous avons pour le développement économique et social. Avec nos amis des pays musulmans, nous nous prononçons pour la mise en place d'un monde plus démocratique qui s'appuie sur la charte de l'ONU dans le respect mutuel en évitant toutes les références aux valeurs ultralibérales occidentales. Tout cela est important pour nous. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il y a eu la déclaration importante du président Poutine à l'organisation de la conférence islamique et le président russe s'était prononcé alors pour une plus grande coopération entre la Fédération de Russie et les pays musulmans. Et la Russie avait reçu alors le statut d'observateur au sein de cette alliance honorée. Et c'est le cadre de ce partenariat que nous avons avec vous pour la recherche de réponses opportunes aux différents défis du monde actuel. Ce mécanisme de dialogue
et la promotion de solutions avantageuses pour tout le monde a fait qu'en... Direction le Burkina Faso, au moins 12 civils ont été tués jeudi lors d'une attaque de djihadistes présumée dans le nord du Burkina Faso, a appris l'AFP lundi de sources locales. Voici un reportage signé Africa News. Afin de lutter contre les attaques djihadistes qui sévissent dans la région du Sahel, un couvre-feu allant de 22h à 5h du matin a été instauré dans toute la région nord du Burkina Faso et dans 2 autres provinces du pays vendredi. Cette décision fait suite à l'attaque de jeudi ayant fait 12 morts dans le village de Aorema, situé à une dizaine de kilomètres de Waigua. Mi-février, le couvre-feu en vigueur depuis 2019 dans la région de l'Est avait été prolongé de 3 mois jusqu'au 21 mai inclus. Le gouvernement de transition s'est saisi de la lutte contre les groupes djihadistes qui prolifèrent dans la région du Sahel, notamment après avoir exigé le départ des troupes françaises de l'opération Sabre, présente dans le pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2009, sans succès. Depuis l'année dernière, le sentiment anti-français est grandissant dans le pays comme dans de nombreuses autres nations africaines, désireuses de retrouver leur souveraineté. L'administration Biden redoute qu'Israël n'attaque les sites nucléaires iraniens. Sans avertir Washington, au préalable a révélé l'analyse militaire du site d'information Inet Ronben Yishaï. Voici un reportage signé I24 News. Israël pourrait attaquer l'Iran par surprise. L'inquiétude monte aux États-Unis. L'administration Biden a décidé d'envoyer en Israël au pied levé les 2 plus hautes personnalités du Pentagone, le chef d'état-major américain Mark Alexander Milley et le ministre de la Défense Lloyd Austin. La raison est claire, la Maison-Blanche et le Pentagone craignent que le gouvernement israélien ne surprenne les États-Unis en attaquant l'Iran et les entraîne ainsi dans un conflit militaire au Moyen-Orient. En toile de fond de cette série de réunions se tient la révélation il y a 2 semaines des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran aurait enrichi de l'uranium à hauteur de 84% dans son installation souterraine de Fordo, inquiétant les services de sécurité israéliens. L'armée israélienne a accéléré ses préparatifs pour une possible attaque contre les sites nucléaires de la République islamique. 4 questions seront donc à l'ordre du jour des réunions entre les responsables israéliens et américains. Tout d'abord, comment dissuader l'Iran d'enrichir de l'uranium jusqu'à 90%. Ensuite, les possibles réactions coordonnées de Jérusalem et Washington si l'Iran parvient au seuil nucléaire. En parallèle des craintes américaines, le média américain Fox News affirme que l'Iran a conclu des accords secrets avec la Russie pour assurer les expéditions et le transfert d'uranium, chose qui pourrait contrecarrer tout projet d'un futur accord nucléaire. Selon le média américain, le président russe Vladimir Poutine aurait accepté de restituer l'uranium enrichi qu'il a reçu de l'Iran si un futur accord nucléaire avec les grandes puissances échouait. Le président de la Biélorussie, Loukachenko, a accordé une interview exclusive à la section française de la télévision chinoise CGTN. Loukachenko, les États-Unis et l'Occident font obstruction pour parler de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les frontières de la Biélorusse sont désormais soumises à de fortes pressions. Écoutons Loukachenko au micro de CGTN News. Je pense que ce sont l'Occident et les États-Unis qui bloquent les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a proposé des négociations dès le début. Nous sommes des participants, des organisateurs à ce processus. Nous les avons vus choisir de refuser les pourparlers de paix. Il faut saisir l'opportunité d'arrêter le massacre entre frères et d'arrêter ce conflit. Dans tous les cas, la fin de toute guerre est la paix. Et cette guerre se terminera pacifiquement. La question est de savoir combien de personnes seront sacrifiées et sous quel nom. Le seul moyen est la paix. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacmel. Nous avons du soleil à Boston aujourd'hui, température 44 degrés Fahrenheit, 7 degrés Celsius.
Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi. Bonsoir. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.